Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 12 avril et je viens juste de rentrer du travail. Je suis allée chercher les courses au drive, je viens de tout ranger. Il y a Victor qui fait du bruit comme vous l'entendez, il est en coop. Il est en train de jouer à côté et il fait un sacré boucan. J'ai continué ma lecture de l'Enragé. Pour le coup, je suis à la page 326, donc j'ai vraiment bien avancé pour le coup. Et c'est trop bien parce que malgré la romance, elle est toujours badass, il se passe toujours des trucs. C'est-à-dire qu'on ne s'appesantit pas sur la romance en place. Vous avez l'intrigue qui continue. Voilà, en fait, c'est ça qui est bien. C'est qu'à chaque fois dans un roman de fantasy, oh elle a une romance, finalement sa mission devient secondaire. Là non en fait. Et même son rôle dans la société, dans le royaume, ne devient pas secondaire. C'est comme ça, c'est tout. Sa romance, elle est impossible au début, elle est toujours légèrement compliquée après, tu vois. Ça ne change pas juste par la magie de l'amour, le pouvoir de l'amour. J'ai pas envie d'en dire trop, mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'agace en fantasy. C'est ah non, mais c'est vraiment pas possible. Et à un moment donné, pouf, marions-nous, ayons des enfants, c'est possible. Non, voilà, c'est pas possible à un moment donné. Si, ça peut devenir possible, mais pas d'un coup comme ça. Et là, non, elle gère sa frustration comme elle peut. Et vraiment, l'Enragé, ça prend tout son sens. Le titre est magnifique, le titre est génial. L'univers est chouette, j'arrive à me souvenir de chaque contrée. J'imagine sur la carte et tout. En fait, il y a une carte au début, je crois. Voilà. Et moi j'ai clairement la carte en tête, il n'y a pas de souci, j'ai pas eu besoin de m'y référer plusieurs fois. Et je trouve que c'est extrêmement bien décrit. Alors je les mettais pas comme ça tous, il y en a un, je le mettais pas à côté de Cardamène. Mais chouette, vraiment, je retiens même les noms compliqués, il n'y a pas de souci. Il y a énormément de personnages mais ils sont tellement bien introduits. Je disais qu'ils avaient tellement un rôle précis dans l'histoire que vous pouvez pas les confondre en fait, c'est juste pas possible. C'est pas possible de les confondre, enfin si certains soldats à la limite, mais sinon franchement c'est ça qui est bien en fait. Tous les prénoms sont des prénoms auxquels on n'est pas habitué. Il y a, je vous l'ai dit, Cormen, il y a Kern, il y a Jaska, voilà, il y a Kidrin, enfin il y a plein de personnages différents avec des noms très particuliers, mais quand vous voyez le mot, quand vous voyez le nom, vous savez très bien à qui il appartient, il n'y a pas de souci. Ils sont très bien développés, l'univers est top. Bref, je vais le finir là cette semaine, mais quelle magnifique lecture. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou si ça va le frôler, mais dans tous les cas franchement, peu importe la fin, ça va être pas loin. C'est une très bonne lecture, c'est très bien en fait, tout est carré et en même temps j'ai pas l'impression qu'elle ait eu des cases à cocher. Il y a un personnage LGBT dedans, mais ça prend tout son sens en fait, c'est important qu'il le soit et c'est important dans ses décisions, dans ses sentiments, dans ses ressentis et tout. Et voilà, et ça vous montre juste que bah oui c'est normal et que ça peut être le cas et que quand même il doit faire en sorte de ne pas faillir à son devoir et tout, et c'était trop bien fait, voilà. Je trouvais que ça amenait un autre débat en fait, et ça aussi c'était intéressant, donc voilà. Voilà, je vais continuer ma lecture ce soir. Je sais pas si je le finirai ce soir parce que clairement là j'ai mon vlog à monter pour mercredi parce que demain soir je suis de garde. Il est déjà 7h moins le quart. Il me reste... Pourtant il me reste que 120 pages, hein. Franchement ça pourrait carrément le faire, mais vu le temps que me prend à chaque fois le vlog, je suis pas certaine. Sinon j'ai reçu 2 paquets, il y en a un je sais ce que c'est, il y en a un autre je sais pas. Très sincèrement je sais pas, on va commencer par celui que je sais, enfin je pense savoir. C'est clairement, en fait ça me vient d'un particulier, ça se voit, et je pense que c'est ma commande, ouais tout à fait. C'est ma commande donc sur le site de Piketty Booking. Désolé, j'ai ma perche à selfie, je sais pas ce qu'elle a, mais elle a décidé de s'abaisser en allant. Je sais ce que vous allez dire, je l'ai commandé même si c'est le premier truc qu'elle m'a envoyé. Elle me dit mais il est vert. Et je fais oui. Et elle me dit mais t'aimes pas le vert? Je fais oui, mais là celui-là je sais pas comment te dire mais j'aime bien. Voilà, il est trop beau. Et oui il est vert, mais je le trouve très beau. C'est trop bizarre hein. J'aime pas le vert d'habitude. Après, on me dirait, c'est Steffi qui m'a fait remarquer que j'avais une magnifique carte verte. Je n'aime pas le vert en général, mais parfois ça passe. Genre là, ça passe carrément. Donc c'est un marque-page, donc tissu avec élastique. Trop chouette. Trop chouette. On va l'essayer après, surtout qu'elle m'a envoyé du coup très gentiment
un roman parce qu'elle l'a eu en double en ENC. C'est adorable de sa part de me l'avoir envoyé alors qu'elle aurait très bien pu le balancer dans la première boîte à livres possible. Donc voilà, il s'agit de La lumière était si parfaite de Karen Pond, donc le petit nouveau de Karen Pond qui va sortir la fin avril. Elle m'a demandé si je le voulais parce que je suis pas en partenariat avec Fleuve. Et donc merci beaucoup à elle, c'est trop gentil de sa part. Moi j'aime bien Karen Pond, j'avais lu... Ah, pas celui de l'an dernier, celui d'avant. J'ai oublié le titre, c'était plutôt bien. J'avais rencontré cette autrice en salon et dans la petite librairie chez moi, donc voilà. Oh, il est petit, hein. Il est court, il fait moins de 300 pages, il est vraiment court. Bah écoutez, on en reparlera, puis du coup je vais essayer le petit marque-page là. Ah, c'est chouette, il est très beau. Bon bah, en effet, hein, ça fonctionne bien, pas de problème. Très chouette. Voilà, et du coup, deuxième paquet, et celui-là par contre, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air petit. Qu'est-ce que j'ai demandé qui est petit? Qu'est-ce que j'ai demandé tout court? Parce que j'attendais rien là, je crois. Je sais pas. Ah merde. Ah! Mais je l'ai pas demandé. Mais je leur ai pas dit de me l'envoyer. Bon. C'est pas grave. C'est Les Faucons de Rêvera de Melissa Caruso aux éditions Big Bang, donc le tome 1. Je leur ai pas du tout demandé. En fait, moi, je voulais qu'ils vous l'envoient. Quand j'ai... vous savez, j'ai fait un concours sur Instagram pour que vous le gagniez. Mais moi, j'avais dit, je vous envoie l'adresse et puis vous leur enverrez le bouquin. Et là, en fait, ils me l'ont envoyé. Il faut que je revoie avec eux. Parce que, faut que je revoie avec eux, non, j'ai le bouquin, je vais vous l'envoyer en concours. Mais c'est un peu dommage parce que du coup, eux payent des frais de port. Alors oui, c'est leur contrat machin, donc voilà, mais moi surtout, je vais payer des frais de port en fait. Le but, c'était pas de multiplier les frais de port, le but c'est que ça passe par eux. Bon, c'est mal compris apparemment. Je vais regarder mon mail, mais bon, du coup, très contente du colis de Steph parce que je disais merde, j'ai pas demandé de poche, j'en suis sûre. Très contente, merci beaucoup, je vais pouvoir le découvrir. Ah, c'est chouette, et puis le marque-page comme ça en tissu, c'est très joli aussi, franchement, c'est sympa. C'est sympa comme tout, hop, voilà, c'était mieux comme ça. En plus, il est assorti au bouquin du coup, nickel. Voilà, du coup, demain je vous prendrai pas parce que je suis de garde, j'espère que ça va être calme, pas comme la semaine dernière s'il vous plaît. Aujourd'hui c'était galère, j'étais aux urgences ce matin et habituellement le lundi j'y suis pas en fait. Habituellement c'est mon confrère, mais j'ai récupéré l'astreinte parce qu'il avait fait la mienne durant mes vacances. Donc voilà, en fait il faut pas partir en vacances parce que quand vous revenez vous avez plus de garde, vous avez plus d'astreinte, vous avez plus de tout. En fait, vous devez tout récupérer, c'est bien plus prenant. Donc voilà, j'ai récupéré son astreinte, mais franchement j'échange plus jamais avec lui. Hein. Enfin moi mes astreintes franchement le vendredi matin par rapport à ça, ça va. Là c'était chiant, j'avais une situation mais compliquée et longue et c'était... voilà, c'est tout ce que je dirais. Et sinon cet après-midi dans le service, c'est tout comme d'habitude, hein. De toute façon j'ai mes patients qui sont tous dans le service. C'est compliqué en ce moment, c'est compliqué. Je pense que l'ambiance actuelle n'y est pas pour rien, hein, évidemment. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai écouté dans la voiture? J'ai écouté les 3 dernières vidéos d'Isa, donc les chroniques du hérisson. Mon dieu, j'adore son introduction, franchement allez écouter, non mais écoutez-la en vrai, tout, elle est géniale, j'adore Isabelle, mais son introduction, mais elle a cassé le game. Elle nous a tous tués, c'est incroyable, c'est magnifique cette introduction, ça fait un moment qu'elle l'a, hein, mais à chaque fois en fait, je reviens 10 fois en arrière, là j'ai dû l'écouter 10 fois, enfin pas dans la voiture, mais là après je l'ai mise en boucle, j'adore, et j'ai écouté en fait pas ses vlogs, mais... parce que les vlogs ça prend énormément de temps. J'ai écouté, ça s'appelle Cocooning, mais elle m'a fait trop rire, je peux que j'aille lui mettre un commentaire. Elle nous met oui ça m'appelle Cocooning, alors pour moi c'est Cocooning mais en fait c'est méga glauque et j'étais là mais morte de rire en mode tu vends du Cocooning et en fait tu mets tout l'inverse, j'ai trouvé ça très drôle. Ensuite j'ai regardé quoi? J'ai regardé son book haul qui était aussi chouette et j'ai regardé... Merde, la première vidéo que j'ai vue c'est celle d'hier. Ah, son top 10 glauque et j'ai trouvé ça trop bien parce que du coup il y a des titres franchement en résine, je crois que je vais pas résister longtemps quoi. Je pense que je vais pas résister longtemps pour résine parce que j'ai trop envie de le lire. Il a l'air chouette, il a l'air
Bah, il a l'air glauque en fait, et moi aussi j'aime bien le glauque. Il y a des trucs parfois c'est vraiment dégueulasse, mais au moins ça me reste en tête en fait. J'aime bien le glauque, j'aime bien le dégueulasse. J'aime bien ça dans mes thrillers. Et je trouve que quand il n'y en a pas, ça me manque. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Je vais aller monter le vlog parce que sinon j'ai pas terminé. Et puis demain, bah du coup je vous prendrai pas, je vous reprendrai mercredi. J'espère que j'aurai terminé l'enragé d'ici là. Même si pour être tout à fait honnête, j'ai pas très envie de le terminer parce que vais-je lire après cette magnifique lecture? Qu'est-ce que je vais lire après? Je sais, je reçois plein de livres à la minute, mais c'est trop bien. Et en même temps, j'ai pas envie d'aller dans de la fantaisie juste après parce que j'ai envie de savourer celui-ci. Je pense que je vais lire du contemporain ou du thriller. Voilà. Surtout que j'en ai plein. Là, je suis en train de regarder mon petit chariot de livres. J'ai mis DSP dessus. J'en ai en effet plein, mais je sais pas. Je vais me sentir tellement vide après l'enragé, je pense. Très bonne lecture en tout cas pour l'instant. Donc voilà, je vous laisse sur ça, je vous fais des bisous. Faire des bisous. Arrête de me faire des bisous, je t'aime aussi. Parce qu'elle est morte et puis là elle fait des bisous, ça va. Elle ne fait que ça. Mais arrête, mon poignet est propre, je te jure. Elle est chaude. Oui. Oh. T'es trop chouchou. Oh oui, t'es trop mignonne. Oh oui, tu aimes la caméra. Oh oui. Ah oui. Aujourd'hui on est samedi 17 avril je crois. Parce qu'hier déjà j'ai pas écrit la date. Aujourd'hui je crois que c'est le 17. C'est ça, j'ai vérifié. Nous sommes le samedi 17 avril et j'espère que vous allez bien. J'ai très peu filmé en vlog cette semaine parce qu'en fait j'ai très peu lu. J'ai très peu en fait j'ai eu très peu. Luna elle est montée sur le... Vous voyez la queue là. Voilà. Luna elle est très peu... Non pas Luna, non j'ai très peu lu cette semaine. J'ai fini l'enragé hein, quand même au bout d'un moment. Mais en fait, je me suis pas aperçue de ça à la base. Mais... Je regarde parce qu'elle veut me piquer mes trucs. Mais en fait c'est écrit petit. Et j'avançais pas dans les pages. Alors je sais hein, quand t'as le temps de lire et tout tu peux le dévorer je pense. Mais moi j'avais tellement de mal à avancer rien que de 30 pages des fois. Parce que bah voilà. Et je suis obligée de la surveiller, elle veut me piquer. On s'est préparé un apéral là juste à côté et Luna elle est montée exprès pour le prendre. Sinon tu viens devant la caméra Luna. Alors attention. Et du coup voilà je l'ai terminé... Non, vendredi. Vendredi, ça fait 2 semaines que je suis dessus, je crois. Mais pour ma défense, j'ai vraiment eu des gardes compliquées. Du coup, en gros, ça me tue 2 jours parce que la garde compliquée du mardi soir, ça me pourrit le mercredi. Le mercredi, je
déjà j'arrive à réfléchir pour travailler, c'est déjà bien, parce que quand le mardi c'est vraiment compliqué, vous vous couchez tard, vous dormez peu, le mercredi il faut bosser comme d'habitude, j'avais plein de consultations, j'avais plein de choses à faire, c'était trop dur, donc me concentrer sur une lecture après c'était même pas la peine d'y penser. Peu importe, finalement je suis contente d'avoir passé 2 semaines dessus parce que c'était une lecture géniale, 1 semaine et demie peut-être, je sais plus. Mais c'était génial, je vous en reparlerai en update lecture, ça sert à rien d'avoir vraiment un avis détaillé machin, parce que voilà, si vous hésitiez, foncez, c'est génial. Par contre attention, c'est pas de la fantasy young adulte. Je l'ai vu moi à chaque fois quand je suis allée en librairie ou à Cultura je crois, il est rangé en young adulte, mais ça n'est pas du young adulte, c'est de la fantasy adulte. Il y a des massacres, il y a des morts, enfin s'il y a des massacres il y a des morts hein, forcément, il y a du sexe, il n'y a pas d'adolescents dedans, enfin il n'y a aucune préoccupation adolescente. Le young adulte t'es censé avoir au moins des préoccupations adolescentes et tout, là pas du tout, ils sont adultes, voilà. Donc non, c'est de la fantasy adulte clairement, voilà, c'est tout ce que je dirais. Sinon j'ai commencé ce roman, donc hop, Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino aux éditions de l'Observatoire. Je l'ai vu passer nulle part. Si je suis en train de le lire, c'est parce que demain il y a une rencontre en ligne avec cet auteur. Et moi, le syndrome des cœurs brisés, ça m'a tout de suite parlé parce qu'en fait, le syndrome des cœurs brisés, c'est le Takotsubo en japonais. C'est vraiment une cardiomyopathie, donc une affection cardiaque, hein, un trouble cardiaque, une cardiomyopathie on dit, suite à un gros choc émotionnel. Donc vous pouvez avoir littéralement, pas littéralement parce qu'il n'est pas brisé, mais réellement le cœur brisé, le syndrome du cœur brisé après un gros choc émotionnel. Je trouve ça plutôt beau en fait finalement que l'expression littéraire rejoigne la réalité, je trouve ça chouette. Enfin c'est horrible évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, le titre m'avait déjà fort attiré et finalement en fait ce sont des chapitres très courts là pour le coup, c'est écrit petit mais vous voyez c'est très aéré, c'est très chouette pour le moment. Alors attention, j'ai lu 40 pages hein, mais la plume déjà est extrêmement poétique, elle est travaillée, chaque mot est à sa place, il y a un certain rythme aussi je trouve dans ces phrases. Et en gros on suit Victor et Lola qui forment un couple, enfin on les découvre en fait de leur rencontre à la suite. Ils vont découvrir Timewise. Timewise c'est un logiciel qui peut vous dire combien de temps il vous reste à vivre avec votre moitié, c'est-à-dire quand allez-vous rompre, et un petit peu la raison de base. Donc certains vont être amenés à se marier parce que bah voilà ils vont rester plus de 40 ans ensemble d'après ce logiciel, donc ils vont se marier, et d'autres bah voilà on va leur annoncer une rupture très très vite, et c'est le cas de Victor et Lola qui vont apprendre qu'ils vont se séparer dans 2 mois. Dans 2 mois, alors que pour eux il n'y a aucun problème, ils ne sont jamais vraiment disputés, enfin c'est assez soudain quoi. Et du coup moi je pense que ça va poser de bonnes questions. C'est si tu sais que, je sais pas, en fait c'est la même question qu'avec la mort en fait. Si tu connais la date de ta mort, est-ce que finalement c'est toi qui la précipite et elle arrive? Est-ce que voilà tu vas vivre autrement? Est-ce que, enfin voilà, il y a plein de choses qui se posent. J'aimerais bien avancer, là il est quand même 19h25 pardon. J'aimerais bien avancer dans ce roman. Je sais que ce soir si je me pose pour le lire je peux carrément avancer, parce qu'en fait la rencontre c'est demain à 18h. J'ai dit que je serais un peu en retard parce que moi je fais un live à 16h, souvent c'est entre 16 et 18 max 19. Je pense que de toute façon j'essaierai de l'arrêter entre 18 et 18h30 pour pouvoir avoir au moins une demi-heure de rencontre avec cet auteur. J'ai dit que je serais en retard hein. Donc voilà, au moins j'ai prévenu, c'est cool. Demain donc pour moi c'est le live de la, comment on va dire ça, le live de la rééducation, la réhabilitation, reprise des lives après l'horreur de la semaine dernière, et on va parler genre littéraire, recommandations. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Voilà, je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Moi je vais aussi préparer peut-être des recommandations. Je vais lire une BD en fait. Ah bah non, je voulais lire une BD ce soir, mais si je veux avancer dans le syndrome des cœurs brisés, je peux pas le faire. Je sais pas. Et j'aimerais bien jouer aux Sims aussi. Il n'y a pas assez d'heures dans les journées de week-end. Franchement, j'ai l'impression que la semaine c'est extrêmement long, et arrivé au week-end, j'ai le temps de rien faire de ce que j'avais prévu quoi. Bref, on verra bien. Si j'ai pas fini le syndrome des cœurs brisés, c'est pas non plus la fin du monde. Le plus important c'est que je suis en train de le lire et que je la découvre en même temps, je trouve. C'est déjà bien. À chaque fois j'ai rencontré des auteurs pour lesquels c'était pas le cas, et vous êtes en train de tomber. Voilà. Vous étiez en train de vous abaisser comme ça lentement. Du coup voilà, j'aimerais bien lire ça aussi. Alors pour la petite histoire, je vais vous montrer aussi ma réception. Je crois que je vous l'ai montré, je l'ai reçu en... Pardon, c'était une pile qui s'est effondrée. Je l'ai reçu en double celui-ci. Donc j'aimerais bien le lire et vous en faire un concours, en sachant que j'ai toujours pas tiré au sort les gagnants de Luna et de... C'était quoi l'autre?
Les Faucons de Rêvera, qui est là en plus. Donc voilà, j'aimerais bien découvrir celui-ci ce week-end. Surtout que ça parle psychiatrie, j'aimerais bien vous le faire gagner vu que je l'ai reçu en double. Enfin, je vais demander à Seuil si je peux vous le faire gagner vu que je l'ai en double, mais je vois pas pourquoi ce ne sera pas le cas. J'essaierai de le découvrir demain, mais en même temps avec les lèvres c'est assez particulier. Et j'ai reçu hier, je vais vous montrer, j'ai pas encore ouvert l'enveloppe qui l'accompagnait. J'ai reçu cette beauté, l'Empire d'écume d'Andrea Stewart, donc le tome 1, La fille aux éclats d'eau. La fille aux éclats d'eau, je pense, aux éditions Castelman dans leur collection Big Bang. Et regardez-moi, ça, c'est un relié. Ça y est, ils se mettent au relié, comme une certaine maison d'édition, avec de la fantaisie. C'est juste magnifique. Je suis trop contente. Ils me l'ont envoyé, du coup, c'est chouette parce que je suis en partenariat avec Big Bang. Il y a une carte. Les cartes, c'est important en fantaisie. Voilà, c'est magnifique. Et puis, il sort le 5 mai. Donc il y a encore à attendre un petit peu. Moi je le lirai fin avril pour vous en parler au moment de sa sortie. Et c'est arrivé avec ça. Comme vous le voyez, ça n'est pas ouvert. Donc nous allons l'ouvrir. En fait je l'ai gardé pour l'ouvrir avec vous. Ah, nous avons un problème de taille. Ah, si ça s'ouvre. Ça finit par s'ouvrir. J'ai du mal. En fait, avant de vous montrer, je vais vous prévenir parce que j'avais oublié. Tous ceux qui ont précommandé ce roman vont recevoir ça. Donc, passez directement un petit peu plus loin pour ne pas être spoilé. Du coup, on a un marque-page qui est trop beau. Forme de clé avec un trèfle là, c'est trop beau. Donc, on a toute l'équipe vous remercie pour votre précommande. Ça me dit ce qu'on trouve dedans, bah, je le lirai après. On a des stickers. Des stickers, c'est chouette. Et le carnet de l'Empire d'écume. Voilà. Offert. C'est une trilogie. Voilà, au moins c'est écrit derrière. La trilogie d'Andrea Stewart. Quand un requin t'offre une perle, méfie-toi de ses dents. Oh, j'aime trop. Et du coup, à l'intérieur, c'est non ligné. C'est un peu dommage, moi j'adore. Je préfère quand c'est ligné, je vous avoue. Hein, mais c'est pas grave, j'ai pas de souci. On l'utilisera quand même. Aucun souci. Donc, voilà. Et vous aviez ça qui vous décrit en fait ce qu'il y a dedans. Hop, bah, c'est très chouette, merci beaucoup à eux. Je suis très contente d'avoir reçu du coup le petit set goodies avec le livre qui est juste magnifique. Le livre est vraiment très beau, vraiment très beau. Je vous le remontre. C'est en relié, hein, c'est du hardback. Voilà, il est magnifique. Il est juste magnifique, voilà. J'espère que l'histoire est aussi bien que le livre est beau. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça pour aujourd'hui. Ah oui, j'avais très envie de lire presque aussi, tiens. Ça. Voilà, je l'ai reçu des éditions Seuil sans l'avoir demandé, mais pour le coup ils ont visé juste, j'ai très envie de le lire. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à remplir ce week-end de lecture, de Sims et de live. De papotage littéraire en fait. Demain à 16 h on se retrouve. Pour vous normalement vous avez le replay cette fois. J'espère. Sinon j'arrête les lives. Hein. Si clairement tous mes lives partent en live pour le coup. J'arrête là. Mais voilà. Normalement vous avez vous le replay. Vous pourrez aller voir. J'ai invité, je l'ai dit sur Instagram, du coup j'ai invité Cédric Armen, donc de la chaîne Cédric Armen. Je peux le dire parce qu'à chaque fois en fait je vais le présenter, voilà, j'ai invité Cédric de la chaîne Cédric Armen, j'ai invité Johanna de la chaîne La Citadelle de mes lectures, j'ai invité Isabelle des Chroniques du Hérisson. Donc voilà, 3 youtubeurs que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup et qui lisent vraiment des choses différentes. Le but c'était justement d'avoir des youtubeurs qui lisent des choses différentes et aussi des choses différentes parfois de moi, même si globalement moi je lis un petit peu tout, hein, voilà, sauf de la romance. Je lis très peu de romance, donc je tenais à avoir quelqu'un qui lit plus de romance. Je suis désolée, j'ai shooté dans ma gourde qui est juste en dessous. Mais voilà, donc Cédric lui il lit beaucoup de contemporain, poésie, BD. Comment elle s'appelle? Johanna de la Citadelle de mes lectures. Elle lit plutôt de la romance et de la fantasy, donc c'est vrai que moi je la suis beaucoup plus pour la fantasy que pour la romance parce que c'est vrai que j'en lis très peu, donc voilà. Mais du coup je découvre plein de choses avec elle, surtout qu'elle lit aussi pas mal d'auto-édité et de petites maisons d'édition, donc j'avais très envie qu'elle vienne en papoter avec nous. Et puis je l'avais encore jamais invitée sur la chaîne, donc voilà, pareil pour Cédric. Hein. Et Isabelle, elle va plutôt lire du thriller, du glauque, j'adore quand elle parle de glauque, j'adore le glauque aussi. J'en lis très peu parce que je lis
lis de tout, donc forcément, quand vous lisez de tout, c'est plus compliqué, je trouve, de lire plein de choses. Enfin, je sais pas comment m'expliquer. Quand vous lisez que du thriller, c'est très simple d'être beaucoup dans le thriller et de savoir conseiller sur le thriller. Moi, étant donné que je lis de tout, je vais piocher par-ci par-là et du coup c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand elle nous fait son échelle du glauque, là je peux vous dire que je retiens les plus glauques. D'ailleurs Résine, j'ai très envie de le découvrir et je pense que je vais craquer à un moment donné. Donc voilà, Isabelle elle lit des thrillers, du glauque et puis aussi de la fantasy bien sûr. Donc voilà. Je pense que ça va être un bon moment, je pense que ça va être intéressant, en tout cas je l'espère. Et puis après à 18h, moi j'ai dit plutôt 18h30, j'irai voir Salomé Bodino pour les syndromes des cœurs brisés. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre? Bah c'est déjà bien, ma semaine était fatigante, mais je pense que ce qui est le plus fatigant en fait, c'est que je sais que le week-end prochain je suis de garde, donc oui il n'y aura pas de live le week-end prochain, je suis de garde de samedi 13h à lundi 9h et je crois que j'anticipe déjà parce que ça fait un moment que j'ai pas fait le week-end complet. On s'arrangeait souvent avec les confrères pour faire soit samedi soit dimanche et puis voilà, même si ça nous tuait deux week-ends de suite, pour le coup c'était quand même appréciable, mais c'est vrai que de samedi à lundi c'est dur, surtout en sachant que je sais pas encore si je vais pouvoir poser lundi après-midi et mardi comme je fais d'habitude quand je fais un week-end. Si je peux pas poser, ça me fait en continu 12 jours avec 3 nuits de garde. Je suis en continu, sans repos aussi. Le seul repos que j'aurai c'est samedi matin et je crois que c'est pas légal de me faire plus de 10 jours de suite déjà sans repos. Mais là du coup ça ferait 12 jours et 3 nuits parce que je suis aussi de garde mardi. Donc je sais pas, là je suis de garde mardi, samedi, dimanche. 12 jours en continu sans congé, je sens que je vais finir au bout de ma vie en sachant que j'ai 2 heures de route quand même. Je pense que c'est peut-être dangereux et je pense qu'ils en ont rien à foutre que ça soit dangereux jusqu'à ce que je me plante en fait. Et ça, je sais pas, voilà, ça me perturbe pas mal. J'aime bien ce que je fais, j'aime bien le service où je suis. J'aime bien l'hôpital de jour que j'ai repris et que j'essaye de redynamiser. Mais c'est vrai que bah quand je vois ça, j'ai plus envie d'être médecin en fait. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Enfin, j'ai plus envie d'être médecin. Si, j'aime beaucoup ce que je fais, je vous le dis. Mais pourquoi est-ce que je travaille autant en fait? Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, ok, je vais recevoir de l'argent, génial, super. Mais de toute façon, qu'est-ce que je vais en faire là? On peut rien faire. Voilà, il y a des... En fait... À chaque fois c'est comme ça, hein. C'est vraiment une question que je me pose mais très régulièrement et je me suis toujours dit voilà, la chaîne ne décollera jamais vraiment, je le sais très bien, c'est pas... Et c'était pas mon but non plus et en même temps je pense qu'à un moment donné si ça avait fonctionné ça m'aurait permis de passer à 80% et de prendre plus de temps pour la chaîne, pour le reste et tout, ça c'est clair, mais j'ai fait mon deuil depuis de tout ça. Je suis pas du genre à lancer non plus des boutiques, des trucs. J'avais fait une fois pour m'amuser une boutique bracelet littéraire mais ça s'était très mal passé d'ailleurs parce que je m'étais fait démonter par celle qui a le monopole hein, en MP et pourtant je lui ai bien expliqué que j'étais pas en train de mener mon entreprise, j'étais pas en train de monter mon entreprise du tout, j'étais juste en train de faire des bracelets pour m'amuser et si je pouvais en vendre 3 c'était cool en fait. Et c'est ce qui s'est passé, hein. J'en ai pas vendu des tonnes mais ça n'a pas beaucoup plu à celle qui a le monopole des bracelets littéraires. Je vais taire son nom mais je pense que vous savez tous de qui je parle. Je me suis fait démonter en MP en mode voilà, tu prends mon idée, c'est déloyal, faut aider les petits créateurs, machin. Enfin en gros j'étais la pire des merdes parce que je faisais un bracelet littéraire alors qu'en fait c'était juste, je lui ai expliqué, bon moi c'est juste... Enfin, de 1 t'as pas déposé le concept et de 2 moi c'était juste pour m'amuser en fait. Et j'ai encore plein de perles et des fois j'en fais mais en effet je les vends pas, je suis juste en mode voilà, je fais des petites choses dans mon coin et je les offre à des auteurs des fois quand je vais les voir en dédicace. C'est ce que j'ai fait avec Elina EC, l'auteur des Arcanes d'Emera. C'est vrai que je lui ai fait ça mais voilà, c'est comme si vous montiez votre boutique de pochettes à livres, ce qui existe depuis des années, et que la première qui l'a faite, enfin la première qui a monté sa petite boutique, peu importe sa nationalité d'ailleurs, parce que je rappelle quand même que celle qui a le monopole, elle est même pas en France, donc je voyais même pas l'intérêt en fait. Peut-être qu'elle se voyait perdre le marché français avec la distance, les frais de port, j'en sais rien, mais c'était débile, je comptais pas ouvrir ma boutique. Et c'est ce que je lui ai dit, mais je me suis quand même fait démonter. Peu importe, je ressasse des vieilles choses, hein.
Ça c'est le tag de l'angoisse qui m'a mis dans le mauvais mood du je dénonce et je reparle des vieilles histoires et anecdotes pas cool qui me sont arrivées et dont je vous ai jamais parlé parce que ça je vous l'ai jamais dit. C'est comme si du coup la première à avoir fait des pochettes à livres venait incendier toutes celles qui ont ouvert leur boutique récemment et il y en a plein. Je pense que il y en a aucune des personnes que je connais qui peut dire j'ai inventé la pochette à livres. C'est pas vrai, ça existait avant. Donc voilà, je trouvais ça débile. C'est tout. Mais non, j'ai pas du tout pour objectif de faire ça. En plus, je suis manuelle quand je veux faire des cadeaux en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de bracelets, je les ai offerts. C'est comme je me suis mise au tricot. D'ailleurs, j'ai perdu mes aiguilles à tricoter. C'est un problème. Je pense qu'elles sont là quelque part. Mais c'est un problème parce que je suis la seule à ne pas avoir d'écharpe que j'ai faite. C'est-à-dire que j'en ai fait à ma mère, ma grand-mère, ma tante, ma sœur. Et j'en avais une 5e à faire. Il me reste encore 2 grosses pelotes de laine pour ça. J'ai passé l'hiver sans ma propre écharpe. Alors que tout le monde m'envoyait un message en mode ah c'est super, elle est super chaude et tout, et moi j'étais en mode je l'ai pas faite la mienne, je sais pas, peut-être qu'elle est chaude, je ne sais pas. Dans tous les cas j'ai perdu mes aiguilles à tricoter, ça c'est un problème. Et en plus Sarah m'avait envoyé un livre sur le tricot. Il y a plein de choses qui me faisaient envie, mais il faut aussi que je réinvestisse dans d'autres aiguilles et tout, et du coup j'ai eu la flemme, et du coup j'ai arrêté pour l'instant, mais je vais reprendre, hein, ça c'est sûr, mais plutôt dans quelques mois je pense, quand j'aurai aussi retrouvé mes aiguilles d'ailleurs, et quand j'en aurai racheté d'autres plus petites. Mais voilà, c'est comme si vous me disiez ah mais non tu peux pas tricoter parce que tout le monde le fait. Pareil, j'allais pas faire ma boutique de tricot, tu vois, enfin, donc bref. Médecin c'est cool, mais c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, et beaucoup d'horaires qui me plaisent pas en fait. Et je me dis, là pour l'instant je le fais pour me faire mon expérience, mettre de l'argent de côté pour acheter la maison, et puis voilà. Je souffre tout de suite, mais en fait ce dont on se rend pas compte, moi mes parents me disent toujours oui mais comme ça au moins tu gagnes de l'argent machin, comme si c'était vraiment le plus important. Et au final les gens se rendent pas compte que ça fait déjà 10 ans que je me dis bientôt tu pourras faire ce que tu veux, bientôt ça ira mieux, bientôt tu pourras, bientôt tu feras, bientôt machin, mais en fait ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, et si je vous raconte tout ça, c'est pas pour me plaindre, je l'ai choisi, je choisis ma vie actuelle, je pense qu'on est tous acteurs et tous dans le choix de notre vie, vous pouvez changer si vous choisissez de le faire, voilà, c'est pas évident, c'est pas facile, mais vous pouvez changer, je peux changer si j'en ai envie, mais c'est vrai que là, si je veux une maison, c'est mieux de garder mon poste actuel, mais pour ma qualité de vie, ça serait tellement mieux de m'installer et de faire les horaires que je veux, de prendre des vacances quand j'en ai envie, et même si je gagne la moitié de mon salaire actuel avec moins de consultations, ça sera aussi moins d'emmerde en fait. Désolée d'être vulgaire, mais clairement il y a des choses qui sont vraiment difficiles à l'hôpital en public. Vous devez prendre tout le monde et n'importe qui. Les gens n'ont pas à payer, ça c'est un gros truc. Ça a été mon débat, ma discussion avec certains d'entre vous sur Instagram cette semaine. Je vous montrais la chaise vide en face de moi au niveau du bureau parce que les gens prennent rendez-vous mais ne viennent pas. Il faut savoir qu'il y a des gens en obligation de soins et ils prennent juste rendez-vous pour avoir leur convocation et ils viennent jamais. Voilà, bon ça marche pas longtemps hein, mais voilà, ça arrive. Et j'ai plein de gens qui prennent des rendez-vous, mais étant donné que tu payes pas ta consultation, et t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre parce que tu vas pas la payer. De toute façon, je demande même pas la carte vitale, il y a rien qui passe. Tu viens, tu me vois, tu ressors, il se passe rien, on prend pas carte vitale ni mutuelle ni rien. C'est vraiment gratuit et du coup tout le monde croit que je suis un libre service et qu'il y a aucun respect et ça m'énerve. Alors que si j'étais en cabinet, oui, je serais toute seule pour les situations compliquées, mais en même temps, j'ai juste à les envoyer aux urgences et bon courage. Et oui, en effet, quand tu te fais attaquer dans ton cabinet, c'est bien plus compliqué parce que t'as personne autour pour t'aider, mais en même temps, tu choisis tes patients, de 1, et de 2, tu vas pas avoir n'importe qui parce qu'ils doivent payer. Ils doivent avancer les frais, ils seront remboursés derrière, un psychiatre est remboursé, mais tu dois payer avant, tu dois faire ton chèque, tu dois payer de base, comme quand vous allez chez votre médecin généraliste, c'est pareil, vous avancez les frais, c'est exactement pareil, vous faites rembourser après, enfin sauf certains, voilà, c'est mieux tout ça, mais c'est pas pareil. Bref, du coup, je me dis, mais mon avenir, je pense qu'il est là-bas en vrai, hein. Je pense que je me mettrai en libéral parce que je sais pas. En même temps je dis ça, franchement je suis en train de vous dire des choses et en même temps à côté je suis en train de m'inscrire pour le concours de praticien hospitalier et pour être titulaire. Donc ça veut dire pour faire encore au moins 3 à 4 ans après l'an prochain, donc encore 4-5 ans dans la fonction publique. Mais en même temps je vous ai dit ça sera mon plan de carrière pour mes 40 ans quand j'en aurai marre je pense. Je pense. Donc voilà. Du coup écoutez je vous dis à demain. Sur ce, salut. Salut tout le monde, aujourd'hui on est lundi 19 avril, j'ai pas arrêté de me tromper dans la date, je disais le 18. J'ai oublié de clôturer ce vlog hier et je suis censée le monter là tout de suite, donc on va le faire rapidement. Hier je vous ai pas pris parce que j'ai passé 2h30
en live à peu près avec Cédric, donc Cédric Armen, avec Isabelle, donc les chroniques du hérisson, oh mon dieu, du hérisson, les chroniques du hérisson, donc Isabelle des chroniques du hérisson, et Johanna de la citadelle de mes lectures. Le replay est en ligne cette fois parce qu'il n'y a pas eu de drama, donc vous pouvez y aller. Il est en ligne, je vous mets le lien dans le petit i là comme d'hab. Et oui, aucune idée, on ne sait pas. Ma journée d'hier s'est plutôt bien passée, elle est passée trop vite comme d'habitude, j'ai fait un peu de Sims, j'ai continué un tout petit peu dans le syndrome des cœurs brisés, je me suis vraiment pas posée pour lire. Je suis en train de m'interroger sur la pertinence d'un planning, parce que c'est vrai que moi les plannings je les suis, enfin je suis habituée avec les consultes et tout, je suis habituée à suivre mes plannings, et j'ai vu que Estelle de Petite Lectrice en faisait, et je me dis pourquoi pas, c'est une question, et voilà, du coup hier, c'est passé assez vite, hein. J'ai très peu lu, mais en fait j'ai programmé Insta, j'ai fait mes photos Insta, j'ai joué un peu aux Sims pour me détendre quand même, j'ai fait le live de 16 à 18h30, puis j'ai commencé à monter un peu le live, j'ai repris les Sims une demi-heure, et puis après j'ai mangé, j'ai plus rien fait quoi, c'était fini, donc voilà. Surtout qu'en ce moment Victor est fatigué très vite le soir, et du coup il se couche très tôt. Et du coup pour lire, j'ai pas envie de mettre la lumière à côté de lui en fait, et en même temps j'y passe les livres que je lis actuellement sur ma liseuse. Du coup je me couche tôt, voilà. Je me dis ça me repose, voilà. Et c'est tout. Écoutez, on verra bien. J'ai toujours pas fait les tirages au sort de mes 2 concours, je vais les faire là cette semaine, hein, mais je suis un peu débordée, je vous l'avoue. Sinon voilà, écoutez, je vais raconter le reste de ma journée sur le nouveau vlog que je vais commencer dans la foulée, et comme ça je pourrai tout le monter, et comme ça je pourrai faire un unboxing. Oui, je vous tease pour la semaine prochaine. En tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire un petit peu tout ça, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. You and I, we got it.